Au cours des épisodes sur cette chaîne, il fut plus ou moins établi qu'on parlerait principalement de cinématographie. J'ai fait par le passé des exceptions qui sont, soyons honnêtes, semi-legit, comme mes vidéos sur l'univers de Dofus, en me disant qu'au moins j'ai le média télé et cinéma pour dire que ça rentre dans ma niche. Mais aujourd'hui, je n'ai plus d'excuses sinon le désir de parler de ce qui est une des licences les plus excellentes de l'histoire de jeux vidéo, mais excellente pourquoi? God of War, ce sont des jeux où trois choses sont mises en avant par-dessus tout, le gameplay, l'histoire et le lore. Et ce sont ces deux derniers qui nous intéressent. Dans cette vidéo, on va parler de Kratos, celui des jeux God of War, de sa place dans le monde, et nous explorerons ma théorie personnelle sur sa véritable identité d'un point de vue mythologique. Nous parlerons des éléments scénaristiques présentés dans la licence, les comparant aux vraies versions des mythologies, et tenterons de répondre à une question. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on tente de déduire qui est vraiment Kratos d'un point de vue mythologique. C'est quoi la mythologie? La mythologie se définit comme l'ensemble de mythes propres à une culture ou à une civilisation. Ces sciences archéologiques ou des professeurs nommés des mythologues étudient les mythes. Sujet passionnant que j'ai déjà abordé par le passé et croyez-moi, je compte le refaire, soyez donc sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater ça. Un point important du concept de mythologie, c'est que c'est une science et une manière de raconter des histoires qui évoluent énormément à travers les âges. Par exemple, si on prend le personnage de Méduse ou même les Gorgones en général, il y a des centaines de dépictions différentes avec des origines à discuter. Ça vient du fait qu'en Antiquité, les mythes, on les distribuait principalement de façon orale, et donc qu'une certaine version du mythe est plus ou moins représentative d'un contexte spatio-temporel, dans le sens où ces mythes peuvent être des représentations du mouvement de pensée de la personne qui les raconte. Un bon exemple de ce phénomène, c'est Homère, un des auteurs mythologiques les plus célèbres de tous les temps, qui vivait en colonie grecque dans ce qui est essentiellement aujourd'hui la Turquie. À l'opposé d'Hésiode, qui avait sa façon de raconter les mythes avec ses ressorts scénaristiques, mais lui, il vivait au milieu de la Grèce. Vous l'aurez compris donc, la mythologie, ça évolue avec les âges et il est très difficile de dire où s'arrête l'histoire et où commence la fiction. Il est tout aussi difficile de dire qu'est-ce qui était une vraie croyance et qu'est-ce qui a été romantisé à travers les âges. Par exemple, Percy Jackson reprend un thème moderne sur les mythes grecs et il en va de même pour les mythes nordiques avec Thor chez Marvel. On sait exactement le pourquoi du comment ces histoires ont été écrites, c'est dans le contexte de divertir une audience, mais au fur et à mesure que les millénaires vont continuer d'évoluer, il est très possible que ces histoires intègrent la véritable mythologie. Et c'est comme ça que les mythes fonctionnent. Ils évoluent de façon à ce que ce qui est essentiellement une fanfiction sur la mythologie et des vraies croyances antiques soit indissociable. C'est quand même fou de se dire que les mythologues de l'an 6023 vont probablement étudier les fanarts de la fois où Percy Jackson a battu le lion de Némée en lui faisant avaler de la bouffe d'astronaute dégueulasse. Sur ce maintenant, voyageons dans ce que God of War apporte à cette mythologie. L'histoire de Kratos. Dans la mythologie grecque, il existe bien un Kratos, mais il est très différent. Non content d'être un simple dieu, Kratos est décrit comme une personnification du concept de puissance et de pouvoir, comme Nike pour la victoire, Bia pour la force et Zélus la gloire. À eux quatre, ils forment une espèce d'équipe garde rapprochée de l'Olympe, un peu comme les bras droits de Zeus. On peut donc dire que Kratos et ses trois frères et sœurs sont essentiellement l'équivalent des archanges venant du christianisme et des mythes hébraïques. Le Kratos de God of War, il est très différent. Il ne reprend en aucun cas son équivalent mythologique. Il est un fils de Zeus venant d'une de ses très nombreuses affaires avec des mortels, ici en l'occurrence Callisto. Ce qui est le concept même du personnage de Kratos, il évolue dans une mythologie grecque qui, à la base, n'a pas de place pour lui. Et il en va de même dans la mythologie nordique. Ce qui va faire que le scénario va devoir s'adapter pour lui permettre de bien évoluer dans cet univers, modifiant un petit peu la mythologie grecque et énormément la mythologie scandinave. Tout commence donc à Sparte, quand Kratos va chercher à se venger de Arès, dieu de la guerre, lui ayant pris sa famille. Entre-temps, les dieux olympiens vont prendre connaissance d'une prophétie qui dit que l'Olympe tombera aux mains d'un dieu de la guerre. C'est là qu'ils décideront de prendre Kratos comme champion pour l'aider à en finir avec Arès. Kratos va finir par le vaincre en le détrônant et prendre sa place en tant que dieu de la guerre. Il viendra ensuite démolir le reste de l'Olympe, provoquant l'apocalypse grec avant de refaire sa vie à Midgard dans un monde entouré par la mythologie nordique. Ce qui est un point assez nuancé dans la saga God of War. Même si on trace notre propre chemin de vie, en bout de ligne, on n'échappe jamais à notre destin. La prophétie disait que l'Olympe allait tomber aux mains d'un dieu de la guerre. Les Olympiens tentant donc d'empêcher Arès de détruire leur maison, ont nommé un nouveau dieu en la personne de Kratos, et c'est bien lui, ce dieu de la guerre, qui détruira le panthéon grec. Kratos se fera retrouver à Midgard par Baldur, dieu de la lumière, finira par le tuer avant d'en finir avec d'autres dieux comme Thor, Heimdall et Odin. Entre-temps, il aura aussi appris l'existence d'une prophétie disant que son propre fils Atreus, équivalent dans cet univers de Loki, le dieu farceur,
finira par le trahir et le tuer. God of War Ragnarok s'achève alors sur Kratos ayant encore une fois défié la prophétie et réalisant qu'en étant un dieu, cela ne lui avait jamais traversé l'esprit de devenir un symbole pour les mortels. Ce que nous dit God of War Ragnarok, c'est que dans la vie, on trace toujours notre propre destin. Le seul problème, c'est que ça va totalement à l'encontre de ce que disent les précédents jeux, voire la mythologie grecque en fait. Une prophétie qui est accomplie par quelqu'un qui tente de l'éviter, c'est quelque chose de très courant dans les mythes, Édipe en étant un excellent exemple. Il est dit que Édipe détruira sa famille d'une façon dont je peux vraiment pas parler en restant monétisé, et c'est en tentant d'éviter cette prophétie qu'il va l'accomplir. Et je pense que c'est bel et bien ce qui est arrivé à Kratos à la fin de God of War Ragnarok. La prophétie. La prophétie des géants montre clairement Kratos mort dans les bras d'Atreus, prophétie que les protagonistes tenteront d'éviter. Cependant, une prophétie des géants dit aussi qu'Atreus finira par trahir Kratos pour rejoindre Odin, et encore une fois, c'est en tentant d'éviter cette éventualité qu'elle s'accomplira. Mais le piège étant qu'à la fin du jeu, c'est Odin qui va mourir dans les bras d'Atreus et non Kratos, même si la scène est très similaire. Alors la question à $1 million qui se pose en ce moment, c'est est-ce que oui ou non, cette prophétie a été accomplie? La fin du jeu donnera des indices quant au fait que non, cette prophétie n'a pas été accomplie, les protagonistes ont réussi à l'éviter. Mais moi, je pense que la vérité, elle est beaucoup plus complexe. Parce que cette prophétie est bel et bien accomplie. Accrochez-vous parce que je vais vous prouver que dans un sens, Kratos et Odin ne sont qu'une seule et même personne. Le cycle des mythologies. Il a été plus ou moins confirmé que tous les panthéons de dieux existent dans l'univers de God of War. À la fin de God of War 3, Kratos va par exemple tuer Zeus et il en a fini avec le monde des Grecs. C'est la fin qui a été choisie, mais elle n'était qu'une fin parmi tant d'autres prévues par les développeurs. Une des fins voulait par exemple qu'à la minute où Zeus meurt, ça crée une espèce de vide dans le monde et que via ce vide de pouvoir créé par les dieux grecs, les dieux nordiques et égyptiens arrivent pour essayer de le réclamer. Kratos aurait donc dû s'allier avec sa version égyptienne et sa version nordique pour en finir avec les deux autres panthéons. Mais aussi originalement, dans God of War 3, on devait tuer Zeus au début du jeu à la place de Poséidon, créant encore une fois un trou noir qui aurait aspiré tous les dieux dans la dimension de Kratos. Le scénario, il aurait dû tourner autour de ce fait que tous les panthéons se ramassent dans le même univers et commencent à s'entretuer. Et Kratos aurait dû réaliser que la seule façon de bel et bien tuer un dieu, c'est d'empêcher les mortels de croire en lui. Il ne devait pas survivre à la fin du jeu et l'histoire, elle devait se terminer avec les 3 rois mages se dirigeant vers la naissance de Jésus. Et on peut dire ce qu'on veut, mais Kratos, il est quand même mort 2 ou 3 fois au cours de la licence et il serait clairement revenu et il aurait pété la gueule de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que je serais toujours fâché de ne pas avoir vu. Dans God of War 2018, ensuite, on est présenté à cette fresque de Tyr ainsi qu'à des symboles d'autres panthéons. On retrouve le Oméga grec, l'œil d'Horus chez les Égyptiens, le Triskelion du folklore celtique et un Hidari Gomo Mitsudome, symbole des vieilles religions japonaises. Plusieurs donc mythologies à explorer dans de futurs jeux, mais le problème est constant. Kratos n'est pas un personnage mythologique. S'il n'a pas sa place dans le panthéon grec, il ne l'aura pas chez les Égyptiens ni les Japonais. À la fin de God of War 3, le monde est plongé dans le chaos et il est plus ou moins établi que Kratos va trouver refuge à Midgard chez les dieux nordiques. Le seul problème étant, jusque-là, God of War a toujours dépeint son univers comme une version alternative de notre monde où les dieux olympiens existent. On voit les Perses, par exemple, envahir la Grèce, chose qu'ils ont fait 2 fois dans notre histoire, et avant le retcon, il est dit que le cadavre de Cronos a être retrouvé dans notre ère moderne. Justement, parlons d'histoire dans les jeux God of War, il n'est fait nulle part mention de l'Empire romain, une des civilisations les plus puissantes de notre histoire. Tellement puissante en fait que la chute de l'Empire romain est considérée comme l'événement qui marque le passage de l'Antiquité au Moyen Âge. Pourquoi? Parce que si on accepte le fait que Kratos a provoqué la fin du monde pendant la 2e invasion perse de la Grèce, ce qui veut dire que ça s'est fini en 482 avant Jésus-Christ, eh ben on est un bon 340 ans avant que les Romains ne prennent la Grèce, ce qui implique que l'Empire romain est tombé en même temps que les Grecs quand Kratos en a fini avec les Olympiens, voire qu'il n'ait jamais existé. Entre-temps, il suffit de regarder les jeux nordiques pour se rendre compte de quelque chose, il n'y a pas d'humain. Tout le monde est soit un monstre, soit un dieu, soit un Jotnar. Moi, personnellement, je pense qu'on est dans une espèce de monde post-apocalyptique. On sait aussi que tout se passe plus ou moins dans la même timeline et qu'il est possible que les panthéons interagissent, du simple fait que Tyr, Baldur et Thor reconnaissent Kratos pour ce qu'il a fait et ils sont au courant de son histoire. Mais la théorie que je vous propose, c'est une théorie qui met en œuvre un espèce de cycle mythologique, comme quoi, oui, quand un panthéon s'écroule, ça crée un espèce de vide de pouvoir dans l'univers. Vide de pouvoir ensuite
rétablie par un nouveau panthéon qui s'élève. L'histoire qui se répète, c'est quelque chose de très courant dans la mythologie. Par exemple, il dit que Zeus, avec l'aide de ses deux frères Poséidon et Hadès, ont pris le pouvoir sur l'Olympe en finissant leur père Cronos. Et dans les mythes nordiques, Odin et ses deux frères Vili et Ve ont eux aussi pris le pouvoir sur leur grand-père cette fois, Ymir, en le terrassant. Du côté des jeux, l'attitude, le combat et le chara-design de Heimdall fait énormément penser à Hermès dans l'ère des Grecs. Hermès qui, fun fact, dans la mythologie grecque, possède bel et bien les mêmes chaussures volantes que Loki dans la mythologie nordique, et qui dans les jeux est représenté avec une chevelure en flamme, exactement comme Loki encore une fois dans les mythes. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que dans notre histoire à nous, les dieux grecs ont transitionné vers les dieux romains. Par contre, ce qui est un peu moins connu, c'est que les Romains, bel et bien, ils associaient certains dieux nordiques à leurs dieux. Je crois que vous voyez le point, la mythologie, c'est une histoire qui se répète, et certains personnages vont jusqu'à prendre la place d'autres d'un panthéon à l'autre. Ce que je propose donc dans cet univers, c'est une théorie à la Marvel où le Ragnarok est un cycle et où, quand un panthéon s'écroule, un autre vient prendre sa place. Sachant donc cela, on peut revenir à ma thèse de base, est-ce que Odin et Kratos sont la même personne? Kratos et Odin. Nous disions donc, la prophétie montre clairement Kratos mourir dans les bras d'Atreus, mais c'est Odin qui s'y retrouvera avec une scène très similaire. Les prophéties sont très souvent trompeuses, et à défaut de parler de Kratos et Atreus, on peut peut-être penser à Atreus et une figure paternelle qu'il tient dans ses mains. Au long du jeu, oui, d'une certaine façon, Odin il agit comme une figure paternelle avec Atreus, il lui apprend à manier ses pouvoirs, il l'encourage, etc. Ce qui est juste une manipulation, mais pour ce mois spécial God of War, habituez-vous à ça, tous les enfants d'Odin ne sont que des outils pour lui. Autant ses enfants biologiques que les enfants qu'il prend sous son aile, visiblement. Donc, quand on le prend dans ce sens-là, oui, ce moment est bien ce que la prophétie disait, une figure paternelle mourant dans les bras de son fils. Deuxièmement, dans l'univers God of War, on est présenté à un Odin manipulateur, violent et menteur. Je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole? As-tu jamais tenu une seule promesse? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Quant au Odin des mythes, bien qu'il ne soit pas le bienfaiteur ultime, il est présenté comme ni bon ni mauvais, un peu comme l'état de Kratos qui ne se soucie que de lui-même et des gens qui lui sont chers. Justement, le Odin de la mythologie nordique, c'est un guerrier, c'est un causeur de guerre. Et comme on parle de mythologie, je me permets de rappeler que les sources écrites de ces mythes datent d'environ le 13e siècle. 13e siècle où les Vikings avaient déjà été convertis au christianisme depuis un bon 200-300 ans. Qu'il est donc très difficile de dire avec certitude qui croyait en quoi et surtout qui était le dieu de quoi. Cependant, pour Odin, même s'il est décrit comme le dieu de la sagesse et de la magie, il est aussi un dieu de la mort et, je le rappelle, un dieu de la guerre. Dites-moi si ça vous rappelle pas quelqu'un. Mimir, le dieu de la connaissance et homme le plus sage des 9 royaumes, dira lui-même que Kratos et Odin sont très similaires dans leur mouvement de pensée. Odin, il veut modifier le destin, il tente d'éviter le Ragnarok, d'y survivre même s'il sait très bien qu'il doit y mourir. Un peu comme Kratos est littéralement retourné dans le temps pour sauver les titans et avoir une force l'aidant à détruire le mont Olympe. Encore une histoire qui se répète, Kratos, il a assiégé non pas un, mais 2 panthéons avec l'aide de figures géantes. Et dans l'univers des jeux, c'est Kratos qui tuera son grand-père Cronos, un peu comme Odin tuera son grand-père Ymir. Autant dans les mythes que dans le lore du jeu, il est dit que Odin s'est pendu lui-même à l'arbre-monde et transpercé avec sa lance dans sa quête de connaissance. Ça fait écho à Kratos qui, à la fin de God of War 3, se poignarde lui-même avec l'épée de l'Olympe et libère l'espoir sur le monde. Et des similarités entre Kratos et Odin, il en existe pas mal, mais mes préférées, c'est celles qui regardent le personnage de Mimir. Dans les jeux, Kratos, il va décapiter Mimir et ramener sa tête toujours vivante avec lui. Il servira d'ami, de compagnon de voyage, mais surtout de source de connaissances. Dans la mythologie nordique, les Aesir, le peuple d'Asgard, enverront Mimir comme otage au Vanir, le peuple de Vanaheim, qui le décapitera. Et quand sa tête reviendra à Asgard, Odin est celui qui va le préserver via des herbes enchantées et en gagnera de la connaissance. Le futur de Kratos. À partir d'ici, on peut commencer à extrapoler. Si Odin et Kratos sont 2 versions du même personnage, l'un venant du monde des Grecs et l'autre du monde des Nordiques, il est normal qu'un seul des deux n'ait survécu. Kratos, en se rendant compte de son propre potentiel, verra à la fin du 2e jeu les 9 royaumes le vénérer dans une autre prophétie des géants. Je pense qu'à la fin du Ragnarok, le monde va continuer de changer et d'évoluer toujours plus.
que Kratos va finir par se rendre compte que tous les panthéons ont besoin de se rallier sous une même bannière, et que, en bout de ligne, peut-être que la fin dont nous avait parlé pour la franchise peut arriver, si un dieu se lève en puissance et devient le symbole ralliant tous les peuples. Peut-être qu'en ne reproduisant pas les erreurs d'Odin, peut-être qu'à défaut de régner sur la mythologie nordique, Kratos sera capable de devenir le seul et unique dieu dont tous les royaumes ont besoin. Sur ce, mes amis, c'était une théorie parmi tant d'autres sur le lore de God of War, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Vous imaginez pas à quel point c'est difficile de comprendre les mythologies grecques et nordiques et de les appliquer au lore des jeux God of War. Soyez donc sûrs de me dire en commentaire si ça vous plaît. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler plus de théories. Soyez sûrs de partager vos propres théories sur cet univers en commentaire, de réclamer un futur sujet. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.